Champion en titre des poids lourds, John Jones devait défendre son statut pour la première fois. Il devait faire face à Stipe Miocic, à l'occasion de l'UFC 295. Déterminé à l'emporter, la terreur américaine comptait bien être fin prête physiquement. Et ce, afin d'en découdre dans la cage. À en juger par de récentes images, il était clairement en bonne voie. Malheureusement, une terrible nouvelle vient d'être annoncée, il ne combattra pas à l'UFC 295. Dans une récente vidéo, Dana White a annoncé que le combat est annulé et a désigné les remplaçants. Grande a été la surprise lorsqu'il a annoncé que ce serait Tom Aspinall qui affrontera Sergei Pavlovich. Mais cette fois-ci pour le titre intérimaire des poids lourds. C'est un gros coup dur pour Cyril Gane, qui était convaincu d'avoir ce combat pour la ceinture. En effet, après avoir perdu contre John Jones en moins de 2 minutes, il avait fait son grand retour en surclassant Sergei Spivak. Après le combat donc, Aspinall était pressenti comme son prochain adversaire. Mais Cyril avait déclaré que le combat ne l'intéressait pas, il voulait plutôt avoir une autre chance pour s'emparer de la ceinture. What's up everybody, here we are again. You know, John Jones was training last night, got injured, he was wrestling, and he tore the tendon that connects your pec to the bone, off the bone. 8 months, gonna need surgery, he's out. So, the main event is Prochazka versus Pereira. The co-main event now is Pavlovich versus Aspinall for the interim heavyweight championship. Sergei Pavlovich, the number 2 ranked heavyweight, 18-1 with 15 knockouts. He has an 83% finish rate. His last 7 wins all ended in the very first round. He's tied with Hall of Famer Don Frye for the second longest knockout streak in UFC history. His last 3 wins have been over Derek Lewis, Tai Tuivasa, and Curtis Blaydes. He's aiming to become the 4th Russian champ in UFC history. Tom Aspinall, he's the number 4 ranked heavyweight. He's 13-3 with 10 knockouts and 3 subs. That's 100% finish rate. 8 of his last 9 wins have come in the first round. He has never seen the 3rd round in his UFC career. Out of 7 fights, he's won 5 performance bonuses. This guy is a beast, and he is looking to become the first British heavyweight champion in UFC history. A combined 25 knockouts, 26 first-round finishes, number 2 versus number 4 in the heavyweight division for the interim heavyweight title. UFC 295 is live November 11th from MSG on ESPN Plus pay-per-view. Aspinall avait réagi à cette déclaration et avait qualifié bon gamin d'enfant gâté qui voulait avoir une chance qu'il ne mérite pas. Il semble qu'il avait raison, puisque le titre intérimaire sera disputé entre le Britannique et celui fera comme un sourd. Après cette terrible nouvelle, quelle est la suite pour De Jones et Stipe Miocic? En effet, avec ses plus de 40 ans, je vois mal Stipe revenir suffisamment en forme. Son combat contre John était logiquement son dernier et aurait marqué le coup. Rien n'est prévu pour l'instant, mais j'ai l'impression que la retraite pour lui est la chose la plus évidente. Maintenant, en ce qui concerne Johnny, c'est la même chose. La question principale est de savoir si sa blessure est grave et combien de temps il mettra pour se soigner. Sommes-nous à la veille d'une ceinture vacante? L'avenir nous le dira. La fin de cette année 2023 avait bien débuté, nous avons assisté à des combats exceptionnels. Jones versus Stipe était un peu comme le clou du spectacle. Malheureusement, nous allons rester sur notre faim. Heureusement que notre bon vieux Francis Ngannou va nous régaler dans quelques jours, son fight de boxe a lieu le 28 de ce mois. Star du football mondial, et depuis quelques mois de la Ligue saoudienne, Cristiano Ronaldo se place également comme un grand fan de sport de combat. Avant le choc entre Tyson Fury et Francis Ngannou, il a donc réservé à ce dernier une énorme surprise. Au moment de rejoindre le club saoudien d'Al Nassr en toute fin d'année 2022, beaucoup d'observateurs du football s'interrogeaient sur cette destination pour le moins exotique. Après tout, Cristiano Ronaldo représentait encore l'une des plus grosses stars du milieu à l'époque. Il semblait encore en avoir sous la semelle. Désormais, ce choix de carrière paraît beaucoup plus accepté et a donné lieu à une véritable tendance. Nombreux ont en effet été les gros noms du ballon rond à suivre l'exemple du Portugais. Il a renforcé la Saudi Pro League, plus que jamais ouverte à l'international. Une ouverture qui s'applique également à d'autres disciplines, telles que les sports de combat. Le fait que l'affiche tant attendue entre Ngannou et Fury soit organisée dans la capitale de Riyad n'a dès lors pas surpris grand monde. Véritable choc entre deux des hommes les plus dangereux de la planète, le combat entre Fury et Ngannou devrait attirer du beau monde à la Riyad Arena. Y compris Cristiano Ronaldo, qui avait accueilli le Predator en Arabie Saoudite, il y a quelques mois déjà.
À quelques jours du grand soir, le quintuple Ballon d'Or a par ailleurs décidé de gâter l'ancien champion de l'UFC, avec un cadeau pour le moins généreux. Accompagné d'une vidéo, il a écrit « J'ai pu récupérer ma nouvelle montre, avant de commencer la semaine du combat ici à Riyad. Merci à Jacob Eco, et à mon frère Cristiano. » Pour les plus curieux, la valeur de cette montre de luxe s'élèverait à quelques 500 000 rials, soit environ 125 000 €. Autant dire que le buteur lusitanien ne s'est pas moqué de Francis. Reste maintenant à savoir si ce gros cadeau portera chance à Ngannou. En effet, il s'avancera logiquement, en tant qu'outsider dans le ring, face à un expert de la boxe tel que Fury. Attendu dans les gradins de la salle, CR7 pourra toujours lui donner quelques conseils. Lui qui semblait connaître ses forces et ses faiblesses sur le bout des doigts. Entre lui et Mike Tyson, le colosse camerounais sera décidément bien entouré. Avant d'assister à son combat contre Fury, Cristiano Ronaldo s'est assuré de donner le sourire à Francis Ngannou. Il lui a offert une montre des plus luxueuses. Une initiative qui a semble-t-il eu l'effet escompté, au vu de la joie affichée par le Predator.